Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une prévision. Oui, cette fois-ci, ça ne sera pas un tirage qui vous amène à travailler, mais plus regarder ce que vous apportera ou ce que peut vous apporter ce mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année. On est là à l'heure actuelle régi par Jupiter, hein, qui est un peu encore rétrograde. Donc voilà, c'est d'ailleurs joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Et parce que, ben voilà, au fait, c'est votre anniversaire, là, c'est... ça y est, on est parti en profondeur avec les Scorpions, mais maintenant on revient à la joie, à l'espérance, et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Moi, je viens de passer une période de grippe intense avec... voilà, quoi. Donc si vous entendez que ma voix fait des déraillements, bah, c'est normal. Mais en plus de ça, je sais qu'il y a un petit virus qui passe dans l'air, là, en tout cas en métropole. Donc soignez-vous bien, faites attention à vous, et puis surtout, alors là, on va faire un message assez rapide et simple, ça sera sur par 4 cartes x 2, c'est-à-dire que ça va regarder le domaine du travail, de l'amour, enfin du relationnel, des finances et de la spiritualité. Et les 4 cartes qui vont rejoindre après tout ça, ça sera pour savoir comment, je dirais... apporter, en tout cas me positionner correctement pour que je puisse passer par ces eaux qui soient tranquilles ou qui peuvent être challengeants pour ce mois. Et pour ce faire, alors je vais utiliser un petit Lenormand, parce que comme je dis, c'est de la prévision et moi j'aime avoir un cadre précis quand même où est-ce que je vais. Un tarot, donc celui-ci, il s'appelle le Django Tarot, ou le... oui je crois, et aussi ce magnifique oracle qui s'appelle Luminaire, qui est très très beau aussi. J'aime savoir d'où je viens pour savoir qu'est-ce que j'ai réussi et où est-ce que à la fin du mois, en tout cas ça sera 2 cartes pour savoir à la fin du mois qu'est-ce que j'ai réussi à transcender. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, un petit j'aime, un petit commentaire, dites-moi ce qu'il en est, et surtout, rappelez-vous, c'est du prévisionnel, donc tout ne peut pas vous parler, ne prenez seulement, réellement, seulement ce qui résonne en vous. Voilà, à tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous. Qu'en est-il pour ce mois de décembre 2023? D'où venez-vous et qu'est-ce que vous aurez transcendé d'ici ce mois? Vous venez de la grâce. Ouh, ok, créativité, beauté. Pour moi, c'est le chakra du cœur, celui-ci. J'ai l'impression que vous avez... en tout cas, transcender certaines choses grâce aux poissons, hein. Ça a été dur, ça a été compliqué, mais ce que je ressens, c'est maintenant, en fait, vous vous appuyez plus sur ce qui a de l'importance et surtout ce qui a de plus de valeur pour vous, pour avancer. C'est ce que je ressens avec cette carte. On va regarder la carte pour la fin du mois. Je la laisse là et on regarde votre tirage, mes amis taureaux. Les amis taureaux, qu'en est-il pour ce mois de décembre 2023? Question. Ok. Travail, relationnel, finances, spiritualité et comment vous mettre, ok, en accord le plus possible avec tout ça. Et celle-là. Très bien, on est bon, on regarde tout ça, je vous arrange ça. Donc, au niveau travail, mes amis taureaux, nous avons la 8 de bâton. Alors c'est soit vous êtes dans des démarches, soit c'est si vous demandez un nouvel emploi, si vous tentez quelque chose de nouveau, ça va aller très très rapidement. Le 8 de bâton, c'est on communique, on est sur le... Ce que je ressens là aussi, c'est on est sur la même... oui. En tout cas, ce qu'on veut, les autres aussi, ils le cherchent avec le 6 de coupe, c'est vraiment... On a trouvé quelque chose qui nous tient à cœur et on essaye de communiquer, en tout cas de se consolider tout ça. Alors, je vais... Ok, il y en a 2. Pour les amis taureaux. Ok, encore. Ah, allez les gars, c'est entre vous 2. Non, vous 3, c'est toi. La maison. Ok. Ouais, d'accord. Je sens que soit... Si vous êtes en recherche de travail, vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond
et qui active en plus votre enfant intérieur. C'est le côté, c'est un travail de rêve, c'est un travail que vous avez espéré depuis longtemps, et je sens que vous allez passer à l'action pour consolider, pour essayer d'obtenir tout ça. Si vous êtes à votre compte et que vous travaillez de chez vous, ça se passe très très bien. Je sens que vous avez, en tout cas vous arrivez à bien groupiller les choses, et ça se passe bien. Il y a beaucoup de communication avec l'extérieur, mais c'est pas quelque chose de dérangeant. Au niveau relationnel, amour, nous avons la 10 d'épée mal respectée. Bon, tant mieux, parce que là, ça aurait été compliqué, mes amis taureaux. Ce que je ressens, c'est qu'on reprend du poids de la bête, et le 8 de denier. Ok, on reprend du poids de la bête, donc on se remet pas tout de suite à chercher ou à avoir une relation tout de suite. C'est ce que je ressens là. Alors, d'accord, ouais. On vient d'une situation difficile, ça a été compliqué avec certaines personnes, avec le relationnel, je dirais, peut-être familial et aussi amical, amoureux aussi, hein, bien sûr. Et là, au fait, on y va doucement. Ce que je ressens, c'est que vous vous préservez, et c'est une très bonne chose, hein, quand on a été blessé, vaut mieux se préserver, remettre les choses au clair avec nous-mêmes avant de vouloir passer à tout prix à une relation ou à d'autres relations. C'est ce que je ressens. Là, c'est un mois pour prendre soin de soi, mais c'est pas le moment d'investir ou de faire plus ou de capitaliser là-dessus. Ok. Question finance, mes amis taureaux. Nous avons le 4 de denier, ok, on consolide, en tout cas, les choses sont là et on est bien... en tout cas, on y tient et on ne cherche pas non plus à déverser. Enfin, pour moi, c'est vraiment faire des achats pour des achats. Et on a l'ermite mal respecté. Ouais, c'est pour moi, c'est chaque achat ou chaque chose qui arrive dans ces finances qui doivent être dépensées, c'est fait de manière intelligente. C'est pas le côté je fais un achat coup de cœur pour le faire, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va m'être utile? C'est vraiment ces questions-là que vous vous posez en premier avant de faire quel que soit comme achat. Et c'est très bien aussi, hein. Moi je vais pas dire, gérer tout ça c'est pas mal. Et je pense aussi que le fait, ok, nouveau départ, peut-être que aussi vous avez des nouvelles idées. Avec l'ermite, pour moi c'est le côté peut-être que vous étiez dans votre intériorité, que vous avez envie de faire peut-être pour l'année prochaine des nouvelles choses qui vont... devoir vous faire dépenser de l'argent. Donc chaque centime compte et il est hors de question que je mette de l'argent dehors pour juste le mettre dehors en fait. C'est ce que je ressens. C'est vous manquez pas, mais vous ne dépensez pas à tout va non plus et c'est plutôt pas mal. Spiritualité, mes amis. La 8 de coupe, d'accord, on passe à autre chose. Qu'en est-il? Et le 9 de bâton, mal respecté. Alors, peut-être que quelque chose vous a pesé dernièrement et au fait, quand je ressens spiritualité, c'est vraiment le côté je laisse passer. C'est peut-être aussi le côté, comment je dirais, c'est ce relationnel. Vous laissez les choses couler, vous dites que la vie fait bien les choses, et si ces personnes ne sont plus dans votre vie, sont parties, décident de ne plus être là, bah, c'est qu'il y a une bonne raison à ça, et à partir de là, vous prenez sur vous, si je puis dire, et vous... C'est pas que vous baissez les bras, mais vous baissez les armes. Vous voulez pas gagner à tout prix, vous voulez pas arriver à tout prix en torsionnant et en lâchant pas prise, au fait. C'est ce que je ressens. Vous lâchez prise par rapport à ça, par rapport aux choses qui n'arrivent pas ou les choses qui arrivent mais qui ne vont pas. Ouais, c'est une difficulté, hein, c'est la montagne. On gravite doucement mais sûrement la montagne. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu des pertes d'une personne, là. Je ressens ça avec ces cartes-là. Un décès. Et donc, ça a joué sur votre morale et vous y remettez, là, en fait. On va dire, on se remet en selle tranquillement, doucement mais sûrement. Mais, ouais. Faut pas non plus trop vous en demander, si je puis dire. On va reconstruire la confiance que j'ai doucement mais sûrement. Ok, en fin de mois, nous avons puissance lumineuse. Ok, c'est la force. C'est vous reprenez du poil de la bête et surtout cette force, si je puis dire, qui vous anime pour pouvoir avancer correctement, elle revient. Elle revient et
Et je pense que aussi vous avez compris que c'est pas la peine de forcer. Quand les choses doivent vous appartenir, elles vous appartiennent. Et celles qui ne vous appartiennent pas, quoi que vous fassiez, elles ne resteront pas. C'est ce que je ressens aussi avec ce tirage. Et au niveau travail, tout va bien. Au niveau relationnel, je sens qu'il faut guérir. Au niveau finance, vous avez raison de garder vos sous, de ne pas trop dépenser non plus. De trouver je sens de la débrouillardise pour faire des choses jolies, bien, mais sans dépenser des 1000 et des 100 pendant ces fêtes. Et vous laissez couler aussi tout ce que vous n'avez pas prise. Enfin, voilà, c'est vraiment le côté spiritualité et vous comprenez que c'est ça au fait. Réellement, la vie, c'est des fois on ne maîtrise pas et c'est tout bien comme ça aussi. Ok, on va regarder un dernier message, mes amis. Taureau, pour ce mois, avec le message de ton âme. Ok, nous avons recevoir. Ok. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ce que je ressens aussi, c'est le côté très taureau que vous êtes. C'est-à-dire ne rien devoir à personne. Et parfois, au fait, il faut savoir se dire que ce n'est pas devoir quelque chose à quelqu'un, d'accepter un coup de main, en fait. C'est ce que je ressens aussi. C'est si les gens veulent vous aider, c'est qu'ils perçoivent en vous des qualités, pas un besoin forcément, vous êtes en mode oh j'ai besoin d'aide, pas ceci, cela, non, mais un besoin de vous tendre la main, peut-être pour vous rendre l'appareil aussi, parce que vous avez pu aider un jour. Et sachez dire oui au fait à ça. C'est ce que je ressens au fait. C'est sachez recevoir des petites choses comme des grandes choses, mais laissez les gens vous gâter, mes amis taureaux. Laissez-les. N'attendez pas que tout se soit fait par vous-même. Et je rebondis encore sur le côté spiritualité, où je sens que ça a été dur. Il y a des difficultés, il y a de la perte. Ouais, il y a un décès, il y a quelque chose, ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, mais ouais, et ça a compté relationnellement, et ça a été dur, ça a été une très 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 dure épreuve, et c'est peut-être là aussi que les gens veulent vous tendre la main, et vous voulez absolument dire non mais tout va bien, passe à autre chose, mais sachez recevoir l'amour des autres quand ils veulent vous en donner au fait, par rapport à ça, si c'est ça. Voilà les amis taureaux, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Passez un excellent mois de décembre. Des bisous. Bye.